La vraie réussite, celle de se plaire à soi avant de plaire aux autres. Aujourd'hui, il faut être sincère, on n'arrive plus à se satisfaire de nous-mêmes, mais on préfère plaire à l'autre. Notre vie entière dépend du regard des autres. Que ce soit dans le monde du travail, on se crée notre personne sur ce que l'autre souhaite avoir de nous, un patron, et pour obtenir certaines choses, on arrive même à vendre nos personnes et nos convictions. En amour, c'est pareil, on souhaite satisfaire l'autre au point de ne plus être nous-mêmes. Et même dans les fréquentations, que ce soit amicales ou autres, pour paraître cette personne, pour être cette personne, qu'on soit vu comme ça, eh ben on joue un rôle, on n'est plus nous-mêmes. Et en fin de compte, on commence à dépasser cette ligne de se dire qu'on doit se plaire. Non, on ne doit plus se plaire, on veut plaire aux autres. Et malheureusement, dans la vie, on ne peut pas avancer comme ça. On doit construire pour notre être et être en accord avec celui-ci, avant de vivre pour les autres. Et c'est même la meilleure manière d'être avec les autres, cette manière d'être soi. Pour vous dire, aujourd'hui, même quand on se regarde devant le miroir, on se regarde pas avec nos propres yeux, mais plutôt avec les yeux de ceux qui nous regarderont. On en perd nos propres yeux sur nous-mêmes et on prend les yeux des autres pour nous regarder. En fin de compte, on ne vit plus pour nous, on vit pour les gens. On en arrive à nos convictions, qu'elles soient religieuses ou autres. On n'est plus fier de ce qu'on est. On veut tout simplement faire en sorte que l'autre ne nous rejette pas. Mais parfois, mieux vaut être rejeté pour une bonne chose que nous sommes, fiers de ce que nous sommes, sans faire aucun mal à personne, que de devoir indirectement se soumettre à la vision de l'autre pour lui plaire, alors qu'en lui plaisant, ça ne changera rien à sa vie, mais plutôt beaucoup à la nôtre. Soyons nous-mêmes et essayons parfois de construire en nous au lieu de construire pour l'autre. Car le vrai problème de tout ça, ça va faire naître deux mauvaises choses. L'excès, mais surtout le fait d'être dans une situation où à chaque fois qu'on souhaitera quelque chose, qu'on aime une chose ou quelqu'un, pour l'obtenir, on serait prêt à rejeter notre personne, quitte à ne plus aimer ce que nous sommes, mais pour plaire à celui qu'on aime. Et combien d'amour aujourd'hui existe sur ça? Combien de femmes se sont trahies? Combien d'hommes se sont trahis? Tout simplement pour plaire à l'autre. Sauf que le jour où il n'y aura plus l'autre, on se retrouve avec un nous-mêmes qu'on ne reconnaît plus. Presque tout ce que nous sommes aujourd'hui d'un œil externe en est devenu l'œil de l'autre. Les vêtements, la mode, les parfums, peu importe, on est toujours dans le m'as-tu vu. À force de vouloir trop à l'extérieur, c'est un manque à l'intérieur. Et c'est un petit peu ce que la société fait de nous aujourd'hui. L'apparence externe, pour obtenir il faut que tu sois, alors qu'il est parfois mieux d'être et de construire sur soi, quitte à perdre une chose qui ne vaut vraiment pas mieux que soi. Réussir à aimer sa propre personne, à la construire et la faire grandir, au lieu de s'accrocher à l'œil de l'autre, car au final il nous fera tomber. Le risque dans tout ça, c'est de se retrouver avec une personne qui est nous-mêmes, qu'on ne reconnaît plus, on perd notre confiance, on devient angoissé, on ne sait plus vers quoi avancer, et au final on se dirige vers ce qu'on aurait dû faire depuis le début, se construire. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.